Ça me stresse quand même à chaque fois, hein. Ouais. J'étais stressée. Mmh. J'ai remarqué un truc, c'est quand je parle, je regarde pas la caméra. Je regarde mon ordinateur, mais je regarde pas la caméra, je regarde là tout le temps. J'arrive pas. Hmm. Je sais pas. C'est pas facile de regarder l'ordinateur. C'est pas facile. Hmm.
Ah bah ça y est, déjà 10h30. Je suis en retard. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ma petite machine en route. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je vais avoir la même connexion ici qu'à la maison? Je ne sais pas. Oui, a priori, ça fonctionne. Hello. Ah, bah c'est bon, Isa. T'as trouvé le chemin pour mon live. Alors, moi, je vais laisser un petit peu les gens arriver. Voilà. Coucou. Bonjour, ma binôme. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai la pêche. Bonjour. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans mon cadre habituel, je suis chez mamie, qui est derrière moi d'ailleurs. Oh, mamie, t'es derrière moi. Et qui va faire du scrap avec moi aujourd'hui. Voilà, qui va partager ce moment de scrap. Coucou Sophie. Mamie, t'as le bonjour de tout le monde. Hein. Et du coup, on va scraper ensemble. Mamie, tu voulais pas être vue, mais si tu passes derrière moi, tu vas être vue. Elle n'avait pas fait attention qu'elle passait derrière moi. Voilà. Donc aujourd'hui, on scrape à 4 mains. Bonjour Isabelle. Et voilà, et ça va être un petit peu de l'impro. Alors je vais vous demander d'être indulgente, puisque tu vas mettre en même temps ta tablette, parce que sinon ça va faire du son en même temps. On va avoir le double son. Voilà, mamie elle voulait me regarder en même temps en vidéo, mais du coup ça va pas aller. Tu regardes ici, voilà, tu regardes sur mon bureau. Sinon ça va pas être possible. Coucou, bonjour Mathilde. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Coucou Fanny. Alors, tu vas être à nouveau dans le champ, hein, de la caméra. Bon, donc aujourd'hui, ça va être de l'impro. Pourquoi? Parce que c'était pas prévu que je sois chez mamie aujourd'hui et que du coup j'ai oublié du matériel que j'avais prévu pour ce live. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué mon organisation, mais on va s'en sortir. Je vous demanderai peut-être de l'aide par moment. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc que vous n'aimez pas généralement. Bonjour Amandine. C'est, on va déchirer une page de livre. Ah oui, c'est dur, hein. C'est vraiment dur, ça. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que, en fait, cette idée m'est venue parce qu'il y a peut-être 5-6 ans, merci Isa pour elle, j'avais fait une petite carte avec des collègues de travail. S'il y en a qui me regardent, elles s'en souviendront peut-être. Je pense à Pascal notamment. Je leur avais fait faire ça. Alors, hop, je sais pas si vous voyez. Tac, j'essaie de mettre bien pour la caméra. Voilà, je vais mettre avec ma caméra. J'avais fait faire ça et j'avais trouvé que c'était rigolo. Voilà, moi c'était mes bases, hein, mes basiques. C'était peut-être même il y a 7-8 ans. Voilà, j'avais trouvé ça assez sympa. Et du coup, déchirer les livres, ah ouais, c'est dur, hein, dur. Mais si, vous allez voir, on va y arriver. En plus, il paraît que c'est thérapeutique, que ça fait du bien. C'est horrible mon truc. Et je vais vous montrer du coup. Donc je me suis dit, je vais reprendre un peu cette création, je vais la réadapter au goût du jour, on va dire. Et puis là, elle était très simpliste et du coup, regardez comme quoi vous pouvez faire à des enfants. Voilà. Et puis, j'ai adapté un petit peu avec ce que j'avais comme matériel, etc. Et je vais vous montrer ça. Donc, on va passer sur mon bureau. Hop. Mon bureau, voilà. Alors, est-ce qu'il y a assez de lumière sur mon bureau? Je vois un petit peu la question. Voilà. Alors, je vous montre. Ouais, c'est collector. C'est un truc collector, par exemple. Je vais montrer ce que j'en ai fait aujourd'hui, ou plus exactement hier, ou il y a quelques jours. Donc le premier que j'ai fait, et celui-là je pourrais pas le refaire, pourquoi? Parce que j'ai oublié un bout de mon matériel. C'est celle-ci, cette carte-là, voilà,
que j'aime bien pour Noël. Elle est assez douce et elle a un petit côté, voilà, un petit peu, un petit. Ah oui, maniaque comme tu es, Bathilde, tu aimes ça? Bah écoute, tu vois, comme quoi il en faut pour tous. Voilà, je l'ai fait un petit peu vintage, effectivement, dans ces coloris-là. Ensuite, j'ai fait celle-ci hier. Voilà, hop, je vous montre. Voilà, qui est dans un tout autre style, mais pareil, voilà, j'ai utilisé les pages d'un livre. J'ai fait également celle-ci, alors j'ai eu un peu de mal d'ailleurs, celle-ci. J'arrivais pas à raccorder mes couleurs, ça collait pas tout à fait, donc voilà, c'est complètement des styles un peu différents. Et puis j'ai fait celle-ci ce matin, alors celle-ci elle est un peu rigolote, je vois pas qui je pourrais l'offrir, ou à moins que j'ai quelqu'un de colérique dans ma famille, mais j'ai pris du coup une page de mon livre et et en fait c'est une page du coup avec une image comme on en voit des fois et je l'ai un peu recolorisée, etc. Mais bon, c'est vrai que si j'offre ça avec en plus enveloppé d'amour, je me demande si la personne qui la reçoit va pas avoir l'impression que je me moque d'elle. Bon, je me dis que voilà, je la mettrais peut-être plutôt dans mon grand livre de n'importe quoi. J'aime bien coller ce genre de choses, donc voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ces petites cartes là, je les pose là, elles ont toute une similitude. C'est qu'elles ont, sur chacune d'entre elles, des couleurs. Vous avez vu? Alors, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Eh bien, c'est le... Alors, j'entends un son qui revient avec mon téléphone. Hop là. En fait, c'est ce qu'appelait avant Stampin' Up un coach couleur. Je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais moi, je trouve ça super sympa, ce truc. Parce que du coup... coucou maman. Et je trouve ça super sympa ce truc parce que du coup, bonjour Brigitte, bonjour Patricia, je vois plein de gens arriver. Ah super, du sud-ouest, on vient de regarder, ça c'est génial. Alors le coach couleur, donc je vous expliquais, en fait chez Stampin' Up ce qui est sympa c'est que on a une petite aide au niveau des couleurs, ce qui permet de pas se tromper, de pas faire d'erreurs, de fautes de goût pour celles qui ont peur de faire des fautes de goût. Et je trouve que c'est super chouette pour se faire aider. Donc par exemple celle-ci, si je prends cette carte, eh ben, je vais utiliser le premier qui sont grenouille raide, bleu nuit et rouge rouge. Et puis voilà, vous voyez, ça va ensemble. Dans celle-ci, j'avais utilisé du coup, alors celui-là il est en anglais, pourquoi? Je sais pas, j'ai dû l'imprimer en anglais. Cidre à la cannelle, je ne sais plus la couleur et alors, si je dois traduire d'anglais, me voilà bien. Et cerise carmin, celle-ci, elle me revient pas. C'est pas Sable du Sahara, c'est bon, c'est l'autre. Bref, à côté. Voilà, si vous savez, hein, vous me direz. Donc voilà, celle-ci, j'ai voulu tester des trucs. Alors je teste, hein, après on aime plus ou moins parce que forcément il y a on a toutes nos couleurs préférées. Celle-ci, j'ai utilisé fleur de cerisier pour le petit oiseau, grappe gourmande et puis baie des Bermudes, voilà. Du coup, ça donne un petit côté un peu flashy à ma carte. Celle-ci, je suis restée dans le ton feuillage sauvage, riche raisin, et puis j'ai rajouté fruits des bois parce que la robe de la dame, elle était déjà un petit peu dans les tons violets, donc je trouvais que ça allait avec. Voilà. Et puis maintenant, avec vous, ce que je vais faire, j'ai choisi d'autres couleurs. Alors, choisi est un grand mot parce que j'ai fait avec ce que j'avais, vu que j'en ai oublié. Oui, ça doit être brune dune. Merci Émilie. Exact. Merci Ginette. Vous êtes des pros les filles. Et du coup, j'ai décidé pour cette carte-là et donc du coup, mamie fera comme moi parce que on n'a pas beaucoup de couleurs. Enfin, on n'a pas beaucoup de couleurs. Il n'y avait pas forcément les couleurs qui allaient ensemble, donc j'ai été regarder avec ce qu'elle avait, ce que j'avais, etc., de faire un mix. Donc on va prendre Sable du Sahara, grappe gourmande et feuillage sauvage. Voilà. Pour nous, ce sera ça les couleurs. On n'a que le feutre en Sable du Sahara, à mon grand désespoir, mais c'est pas grave, on fera avec. Ouais, ou peut-être granit, je sais pas quelle couleur c'était, Isabelle. Du coup, on va prendre nous du papier Sable du Sahara. Alors c'est papier du coup une feuille A4 que j'ai coupée en deux et puis que j'ai repliée en deux, hein, donc voilà. Du coup elle fait 14,8 par
je vais plus y arriver. Elle fait 14,8 par 21, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et puis après, je l'ai plié en deux à 10,5. Donc ça, c'est assez classique, c'est les mesures qu'on utilise habituellement. Voilà. Hop, je laisse plier votre carte. Et puis après, on va passer aux choses sérieuses, c'est qu'on va prendre un livre. Alors moi, c'est un bon vieux livre que j'ai lu plein de fois quand j'étais petite fille, que mamie a lu, que maman a lu, que tout le monde a lu, mais voilà, bon bah à la fin, hein, ça donne ça. Il est très très fatigué, il a été scotché 1 million de fois parce que bah on voulait le garder, hein. Et puis bon bah là, c'était sa fin, donc je me suis dit allez. Bon, je l'ai dans un autre format ce livre parce que quand même je l'ai récupéré. Mais voilà, donc j'utilise ce livre de la sœur de Gribouille pour utiliser des pages de livre. Vous voyez, j'ai même découpé des fleurs dedans. On voit des morceaux. Donc voilà, pour pouvoir utiliser plusieurs livres parce que c'est quand même compliqué. Donc voilà. Donc on va hop enlever une page de livre. Je vais en donner une à mamie. Hop. Moi, je vais en prendre une. Je vais pas prendre avec l'image derrière parce que je m'en servirai certainement pour autre chose. Hop, voilà, je prends une page de livre. Je referme mon petit bouquin. Tac. Sniff. Bah ouais, mais il y a des fois c'est sniff pour les livres. Bon, pas si dérangeant que ça. Je vais prendre mon massicot. Et en fait, la page de livre, alors pourquoi je le prends, je vous explique, c'est juste que la page, elle est beaucoup plus grande que notre carte. Et histoire d'avoir plus de texte que de contours, je vais enlever le contour. Donc on va juste enlever le contour et garder le texte. Je montre à mamie en même temps. Hop. Donc, voilà, après c'est de l'à peu près, hein, y a pas, même si on en enlève un petit peu. Alors en attendant, j'ai une question pour vous. Vous allez m'aider. On va choisir, vous allez m'aider à changer un peu ou pas. À votre avis, est-ce que je garde ce format-là, que j'ai fait avec toutes les autres cartes finalement, ou est-ce que je change et je mets en mode paysage? Allez, c'est vous qui choisissez. Vous allez nous aider et c'est vous qui allez faire du scrap avec nous. Je vous laisse choisir. Gribouille va passer à la postérité scrap, exactement. C'est tout à fait ça. Alors, mode paysage ou mode portrait? Tu dis quoi? Je regarde pas. Mais si, voilà. Hop, on l'a un peu réduit, le texte est toujours là. En plus, c'est Caroline qui dit à Gribouille, surveille mes casseroles pendant que j'habille madame. Je me rappelle plus trop l'histoire, il fallait que je le relise. Je me souviens plus de ce moment-là. Hop. Tac. Alors, paysage, portrait. Oh, attendez, je vais noter. Hop, un stylo. Alors, on a dit 2 paysages. Alors, oula, j'ai 4 paysages, un portrait. Hop, et paysage. Je vais compter. Alors, je reprends du début, il faut suivi. Alors, un paysage, 2 paysages, 3 paysages, 4 paysages, 5 paysages, 6 paysages, 3 portraits. Alors oui, Ginette, tu poses un point important parce qu'effectivement, je me suis posé la question, hop, on en a un de plus, 7. Je me suis posé la question aussi de si je faisais en paysage, comment vont se retrouver mes lettres? Parce que c'est perturbant effectivement d'avoir les lettres à l'envers, on a envie de tourner la carte, même si le dessin est dans l'autre sens. Donc, comment on fait? Et bien là, du coup, vous avez voté pour le mode paysage. Du coup, tu fais mode paysage aussi ou tu fais mode portrait? Paysage aussi, allez. Alors, paysage, du coup, nous, comment on va déchirer ça? Eh bien, on va la déchirer en deux, un peu en biais. Voilà, hop, comme on veut, hein, on peut mettre, tac, des petits morceaux comme ça, voilà. Moi, je vais la faire en deux, comme ça. Et puis, comme elle passe pas dans mon mode portrait, je vais en enlever encore. Donc, hop, je vais en enlever des petits bouts. Hop, un petit bout comme ça. Un petit bout comme ça. Tac. Voilà. Je pourrais aussi, hop, faire un peu... On peut faire plusieurs petits bouts, hein, c'est vraiment pas gênant. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on a envie de mettre ça sur notre carte. Voilà. Bah, mes mots, ils sont quand même dans le bon sens. Bonjour Marie-Jocelyne. Merci. Mais oui, du coup, ça change, voilà. Et donc,
on se retrouve avec... Alors, est-ce que j'ai encore la place pour en mettre un là? Je vais être un peu coincé. Hop, voilà. L'idée, c'est après de retracer un petit peu comme on a envie. Hop, je vais enlever les bouts, comme ça va donner une impression de pas fini. Tac, moi ça me paraît bien comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait ça, genre vraiment, hein, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si vous avez envie de remettre des petits bouts, d'en rajouter, hop, tiens, je vais enlever celui-là et je vais venir le coller au milieu parce que j'ai un peu de vide là. Ça va pas non plus. Clac. Et ben voilà. Bon, alors, celui qui arrive à relire le test en entier, ça va être compliqué. C'est sûr. Donc je vais venir coller mes petits bouts. Est-ce que j'ai un plioir? Est-ce que j'ai emmené celui-là? Non, c'est bon, j'ai mon plioir. C'est juste pour appuyer un peu ma carte parce que du coup, elle se relève. Voilà. Je l'avais pas oublié celui-là. Donc du coup, je vais coller là pour l'instant mes petits morceaux de livre. Hop là, voilà. Alors j'aime bien du coup, mais ça c'est mon côté un peu rigide, psychorigide. J'aime bien que les coins soient dans les coins. Mais on peut tout à fait faire autrement, venir les mettre de travers, etc. Moi, c'est juste que faut quand même que je garde des petits trucs. Perturbant, non, c'est les pages déchirées, le perturbant. Bah oui, hein, c'est ce côté. Mais moi, je trouve que c'est un côté, je sais pas, justement, dépasser l'interdit des fois, sortir de ce qu'on n'a jamais fait, hein, parce que voilà, les livres c'est sacré, on les déchire pas, tout ça, tout ça. Et ben là, oui. Là, on change. Hop, tac. Et clac. Voilà. Une petite page. Voilà. Moi aussi, elle est en train de faire. Et c'est bien parce que comme ça, elle fait pas comme moi. Et vous allez voir le résultat des deux cartes à la fin. On va utiliser les mêmes couleurs. Mais... je vais mettre celui-là, ici. Allez, hop. Voilà. Tac. Alors. Une fois que j'ai fait ça, hop. Je vais venir coloriser ma carte. Alors, comme je disais, j'ai oublié des petits bouts de mon matériel et j'en ai oublié un notamment. Tout à fait, c'est transgressif, c'est exactement ça, Patricia. Et en fait, c'est pour ça que je peux pas refaire cette carte-là, c'est que, mais vous pourriez le faire à la maison, c'est que pour coloriser ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la même couleur, donc cidre à la cannelle, et j'ai utilisé un pinceau aquarelle, mais pas les pinceaux aquarelles habituels, parce que ça prend trop de temps, j'ai essayé hier. Mais celui qui a un bout large, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, maintenant ils sont vendus par 3, et il y en a un qui a un bout large, et du coup, bah c'est plus pratique pour aller mettre de la couleur, voilà, sur la page entière. Donc là, j'ai que celui-là, et celui-là, je vais mettre beaucoup trop le temps à faire comme ça parce qu'il faut quand même pas mal d'eau, ça détrempe un peu le papier. Donc je ne vais pas faire avec ça. On a cherché une autre issue, une autre méthode pour s'en sortir. Alors pareil, normalement, j'aurais fait, si j'avais été chez moi, avec le pad Sable du Sahara, mais je l'ai oublié. Donc, on va pas faire avec, on va faire avec autre chose. Et donc, on va faire, je pense qu'on va coloriser plutôt en violet, du coup. Donc, le Grappe Gourmande. Est-ce que je fais ça en fond? Ou est-ce que je fais... J'hésite, tiens, bah, dites-moi. Feuillage sauvage ou Grappe Gourmande en fond, au niveau de la couleur? Qu'en pensez-vous? Coucou Anne. Je vais voir que t'es arrivée. Alors j'en suis là, Anne, je ne sais pas si t'es arrivée en route. J'ai du coup déchiré un peu de papier. Le temps que vous m'aidiez à choisir. Oui, je suis chez mamie et du coup mamie est en train de faire avec moi. Elle finit de coller ses petits papiers et en attendant je te remontre un petit peu le type de modèle que j'ai fait, voilà, avec les pages de livres. Hop, voilà, comme ça tu vois un petit peu un échantillon de tout. Voilà, donc mon livre c'est Gribouille. Alors, Grappe Gourmande, violet. Oh bah, ça m'a l'air d'être à l'unanimité. Alors, je te remonte Laura, pendant que tout le monde décide. Merci Nadine, c'est adorable. Voilà ce qu'on est en train de faire. Une carte un peu de ce type-là, alors avec d'autres couleurs. Et alors le fond, donc ça y est, Manuel a collé son papier. Donc vous avez dit plutôt Grappe Gourmande. Bon bah je crois qu'on va partir sur Grappe Gourmande.
Voilà, il y en a quelques-unes qui auraient choisi feuillage sauvage, mais je crois que l'unanimité, c'est Grappe Gourmande. Alors, on va prendre Grappe Gourmande, puisque c'est décidé. Hop, on va le mettre au milieu, comme ça mamie, elle pourra faire en même temps que moi. Hop, je suis là, par coup, vous voyez pas mon pad. Attends, je vais prendre celui-là. Tiens, tac, un doigt éponge pour mamie, un doigt éponge pour moi. Du coup, on va faire avec le doigt éponge, puisque je n'ai pas le pinceau aquarella, comme je vous disais. Et on va venir donc coloriser notre papier. Alors du coup, on met toujours un petit peu avec le doigt éponge, pour celles qui ne connaissent pas, on en met toujours un petit peu à côté. Tu sais, tu tamponnes un petit peu à côté pour être sûr que ça fasse pas tout de suite des gros ronds. Et là, on va tenir. Alors, il faut faire attention de tenir ton papier parce que je vois que tu vois, il se relève sur les petits bouts. Il faudra le tenir parce que sinon, il va se retourner ton petit papier. Donc, du coup, on va venir, par exemple, sur un coin, voilà, et on va venir faire des petits ronds doucement, sans trop appuyer. Voilà, et on va venir coloriser notre petit, hop, notre premier morceau de page. Voilà. Voilà, faut pas hésiter à appuyer. Tac. Voilà. Je viens toujours en mettre un petit peu d'abord sur mon calendrier, n'importe comment. C'est le calendrier qui est en dessous la feuille. Bref, je n'ai plus le nom. Tac. Voilà. Merci Laura. Hop. Donc, on vient coloriser et le papier, comment dire, de mon livre et aussi la carte en dessous. Voilà. C'est juste que j'en mets un peu moins, moi, sur la carte. J'essaye de mettre plutôt en valeur le papier, comment dire, le papier du livre. On le voit bien ressortir. Ouais, j'ai oublié de tapoter à côté. Vous voyez, j'en ai mis déjà un peu trop. Hop. Toc. Voilà. Hop. Je veux dire que mamie, elle bosse. Hein. Elle est concentrée. Hop. Alors, hier, on a scrappé ensemble. Pour la petite histoire. Et on était super calme. Je crois que pendant 2 heures, on n'a pas parlé. On était chacune à nos cartes de Noël, parce qu'on faisait des cartes de Noël, on préparait des cartes de Noël. Et ça bossait dur. Grande concentration. Oui, ma feuille de brouillon, exactement, Marie-Jocelyne. Merci de m'aider pour les mots que je perds. Hop. Voilà. Elle est plutôt pas mal comme couleur Grappe Gourmande. Tac. Oh bah alors. J'ai les petits bouts, vous avez vu qu'ils se relèvent. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention quand on tamponne. Ils ont tendance à se redresser un peu. Voilà. Ça, tac, c'est ma base. Donc ça va être notre fond de carte. Voilà. Qui est là. Je vais vous montrer celui de mamie aussi. Comme ça, en même temps. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez, il y a 2 cartes qui sont faites en même temps. Tac. Et oh, c'est bien, mamie, t'as mis. Du coup, toi, bah, c'est bien. C'est parfait. T'as essayé le truc que je n'osais pas essayer. T'as mis les textes dans tous les sens. Il y en a dans un sens, dans l'autre, mais c'est pas gênant. C'est joli. Moi, j'osais pas, mais c'est impeccable. Mamie, elle ose, elle. Elle ose tout. Alors, oui, mamie est sage. Elle est sage et elle suit les instructions de la maîtresse. Alors, maintenant qu'on a fait ça, et ben du coup, on va venir mettre un petit peu de déco. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser mes petits gnomes, hein, que j'adore. Et puis, on va utiliser aussi le set de tampons enveloppés d'amour avec les petits nœuds. Parce que voilà, on va rester un petit peu dans l'image de Noël. Ça fera une carte en plus de Noël pour mamie. Ce sera parfait. Donc, du coup, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre... Alors, soit je prendrai une petite maison, soit un petit gnome. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Une petite maison et un gnome, 2 petits gnomes ? Allez, je vous laisse voter pendant que on réfléchit. Je vais prendre au moins un gnome. Hop, celui-là. Du coup, je veux bien, mamie, la Stamparatus qui est à côté de toi, s'il te plaît. Hop là. Hop, merci. On va faire ça avec la Stamparatus. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé hier de faire juste avec comment dire, avec un pad là comme ça et un bloc, je voulais dire. Et du coup, alors les gnomes, plusieurs gnomes. Bon bah super, impeccable. On va faire avec plusieurs gnomes.
Et en fait, j'ai essayé de faire avec ça, mais la problématique, c'est que le papier d'un livre, en fait, ça absorbe plus. Et du coup, c'est difficile de le faire en une seule fois. Donc, c'est vrai que la Stamparatus, pour ça, dans ces cas-là, elle est plutôt pas mal. Ça permet de pouvoir le faire en 2 fois. Donc, allez, hop, un premier petit gnome. Tac, à l'unanimité. Donc, je vais reprendre le grappe gourmande. Hop. Mettre la même couleur pour l'instant. Coucou Manu, bah écoute, tu regarderas un peu en replay. Voilà, on a un peu déjà déchiré la page de livre et tout ça. Donc voilà, et puis je vais prendre un deuxième. J'aurais pu faire les deux en même temps d'ailleurs. Prendre une petite madame, tiens, je l'utilise pas souvent la madame. Hop, on va mettre la madame ici. Allez, hop, on va faire en même temps, comme ça je les laisserai si mamie, tu veux faire les mêmes ou t'en veux d'autres? Les mêmes. Hop, toc. Ouais, ils sont déjà posés sur la. Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut que tu remettes ta carte au même endroit. Bah tiens, attends, je vais la mettre. Allez, hop. Je vais mettre la carte au même endroit pour mamie. Maline. Tac. Voilà, mamie, comme ça, elle va faire les siens, mais la carte est déjà posée, les tampons sont déjà dessus. T'as plus qu'à remettre de l'encre. Tiens, je te passe la Stamparatus. Voilà. Pratique, hein? Comme ça, on aura à peu près la même. Alors, je vais gnome, 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 tronc et gnome. Bon, bah, je fais 2 gnomes. Est-ce que je rajoute un tronc? Je pourrais rajouter un tronc. Bon, je vais laisser mamie faire ses gnomes à elle, pour l'instant. Voilà. Bon, ça marche. Mais le faire plusieurs fois, refais-le une fois, je pense, non? Il a l'air pas assez. Ouais, on est d'accord. Pas assez foncé, faut qu'on les voit bien. Là, moi, je trouve qu'on les voit pas mal. C'est assez sympa. Alors, ces petits gnomes. Qu'est-ce que je leur fais? Quel sort je leur fais? Et bien, du coup, je vais prendre un feutre, un feuillage sauvage, et puis je vais venir faire le petit chapeau arbre que la dame a sur la tête. Voilà, avec mon feuillage sauvage, je vais venir le coloriser. Alors, je pourrais le faire comme ça, ou je pourrais le faire juste avec mon pinceau aquarelle. Moi, je vais le faire 1 sur 2. Ça va lui donner un petit effet. Hop, voilà. Et alors, si, ouais, je vais prendre mon pinceau aquarelle que j'avais il y a 2 secondes. Alors, je vous rappelle, le pinceau aquarelle, on prend le pad, on appuie fort fort avec ses paumes de main. Et puis, ça nous met de l'encre en bas. On n'a plus qu'à venir chercher l'encre là. Et puis, venir en rajouter. Voilà. Ça fait foncé, mais un peu moins en fait que ce que j'ai mis. Voilà. Donc, ça donne un petit effet à mon petit arbre. Voilà. Je vais lui faire sa petite robe. Pareil, elle sera assortie à son chapeau, cette petite dame. Hop, bon, ça va, vous n'avez pas rajouté d'autres choses. Je peux plus changer maintenant. Enfin, je pourrais rajouter le petit arbre, pourquoi pas. Voilà, donc hop, tiens, si tu veux faire avec les feutres, ils sont là. Ah oui, t'as ton pinceau aquarelle, ben, impeccable. Parfait. Donc je vais lui faire ça. Au petit monsieur, notre petit gnome, bah du coup je vais utiliser, je vais voir si ça se voit. Comme le sable du Sahara, il est quand même beaucoup plus clair. On va voir si on le voit quand même. Oui, pas mal. On le voit. Du coup, lui, je vais lui faire son petit chapeau. Regarde si je suis quand même calée par rapport à la caméra. Parce que comme des fois, je bouge. Tu dis quoi? Tu vois plus quoi, ton gnome? Tu l'as perdu? Alors, hop. Le gnome s'est enfui. Un des gnomes de mamie s'est enfui. Voilà. Et puis, je vais venir lui mettre, allez, est-ce que je lui remets du violet ou je vais lui remettre un peu de... Tiens, ils sont là les autres feuilles, si tu veux, mamie. Hop. T'as pas mis de couleur? T'as pas mis de couleur avec ton aquarelle? Avec ton pinceau aquarelle? Ah oui. Hop. Voilà, je vais venir compléter son chapeau à ce petit gnome. Voilà. Voilà. Je vais pas mettre plus de couleurs que ça. Parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de tout coloriser. Je trouve que ça permet de, comment dire, d'assortir l'ensemble, on va dire.
Et alors une autre astuce que j'ai découverte, et ça c'est ma binôme de scrap de mon équipe Stampin' Up qui me l'a fait découvrir. Je cherchais du blanc et en fait on a un feutre qui s'appelle Stampin' Chalk Marker, qui est en fait un feutre craie. Moi je trouvais qu'il faisait pas assez blanc, il ressortait pas assez, etc. Et bien finalement, je lui ai trouvé son utilité, donc je l'ai acheté. Et j'ai trouvé que ce qui était pas mal, c'était de faire ressortir les petits personnages en venant juste faire le contour des personnages. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, vous allez voir que comme c'est un effet craie, au début, ça se voit pas beaucoup. Là, je pense que vous ne voyez pas tellement ce que je fais. Je vais vous le montrer et puis je vais continuer après. Mais en fait, il faut le faire en plusieurs fois. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Enfin, un petit peu vraiment, juste le temps que je fasse le tour. Hein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un espèce de début de contour qu'on voit. Et puis, une fois que vous avez fait un premier tour, vous allez revenir faire un deuxième tour. Et vous allez voir que petit à petit, eh ben, le blanc va apparaître et permettre de faire un peu, vous savez, comme quand on découpe une petite, quand on découpe finalement, je vais dire, nos tamponnages, ben on laisse toujours un peu de blanc autour en scrap. Et ben là, ça va nous permettre de le faire ressortir aussi, ce petit personnage, cette petite dame, hop, mais d'une autre façon. Et ça marche super bien justement sur les pages de livres, je trouve, hein, pages de livres. Hop, tac, tac, tac. Regardez, je pense que vous le voyez déjà, même, ouais, je vois à la caméra que vous le voyez déjà, et regardez ce que ça donne. Moi, je trouve que c'est assez sympa. Ah, super, mamie. Donc, du coup, tu vois ce que je fais? Regarde, mamie. Je fais le tour, en fait, de mon petit personnage, comme ça, avec le... Attends, je vais te le passer. T'inquiète. Hop, je vais faire rapidement l'autre. Voilà. Donc, je viens me mettre contre je vais y arriver, contre le contour du personnage. Voilà, je viens faire le contour. Donc du coup, moi là, je m'amuse à faire le tour complet, mais on pourrait se dire aussi que c'est un peu l'effet de la lumière. Donc on pourrait mettre que d'un côté en se disant que la lumière arrive, vous voyez, de par là. Et ça fait bien ressortir. Moi, j'aime bien la façon dont ça fait ressortir tout ça. Donc en fait, mamie, tu fais une première fois le contour. Et une fois que tu as fait une première fois, après tu reviens faire une deuxième fois, tu vas voir, ça va apparaître. Hop, je le passe. Moi, je finirai après. Donc, voilà ce que ça donne. Vous connaissiez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je trouve que c'est une petite astuce qu'on n'a pas forcément. Enfin, moi, je connaissais pas, ou j'ai redécouvert, on va dire, ce que je l'avais fait à l'époque, justement. Voilà. Je l'avais fait, donc, il y a bien longtemps, quand j'avais fait ça. Et puis, j'avais complètement oublié. Et je sais pas à l'époque avec quoi je l'avais fait comme feutre, mais ça y ressemble beaucoup. Peut-être que j'avais déjà, je ne sais plus. Voilà, et je l'ai fait ici, alors pas sur celle-là parce que ça fonctionnait pas, mais je l'ai fait sur celle-ci. Je trouve que voilà, ça donne un effet un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, un peu rigolo. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait vraiment ressortir le tamponnage. Et je l'ai fait, alors je l'ai fait ici, mais ça se voit un peu moins. En fait, je l'ai fait un peu sur celui-là, mais je l'ai un peu colorisé lui carrément en blanc. Et puis là, j'ai fait en dessous pour faire un petit peu, voilà, donner un effet de lumière. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein, faut mettre un petit peu. Et puis voilà, ça va dépendre en fait de ce que vous voulez voir apparaître et comment vous voulez que ça vienne. Hop, bah, je voyais pas la suite de ce que vous écriviez. Bah voilà, cool. Commande de Stampin' Up, je crois, peut-être, super, je ne connais pas. Alors, je suis en train de lire les commentaires, mais voilà. Bon, bah écoute, c'est bien, si vous connaissez pas, vous aurez appris un truc. Donc, voilà, donc ça pour cette partie. Alors, je vais vous poser une nouvelle question, comme ça, vous continuez de faire avec nous, avec mamie et moi, la carte, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, on improvisait, du coup. Je vous propose, du coup, de choisir... c'est bien, je vous propose de choisir un de... Ah bah, avec la lumière, vous voyez rien. Si, de choisir un de ces tampons. Quel tampon on va utiliser? Alors tiens, je vais vous mettre du 1, 2, 3, comme ça sera plus simple. Alors attendez. Le tamponnage, je les ai déjà faits. Mais comme ça, on va voir ce que vous décidez pour nous. Donc je vais mettre des numéros à côté. Hop, là on a le 1, le 2 et le 3.
et je vais vous faire participer. Alors, est-ce que vous voyez 1, 2, 3? Ouais. Alors, quel nœud je prends moi et quel nœud prend mamie? J'ai transponé avec quoi les gnomes? Ah oui, avec gourmande. Merci Manu, bah, c'est cool. Si vous vous aidez, c'est parfait. Ouais, t'as vu, hein, c'est une astuce sympa, Bathilde. Alors, quel nœud je prends moi et quel nœud prend mamie? Vous décidez à notre place? Alors, 2, mais 2 pour qui? Il faut me dire d'abord pour qui? 2 mamie ou 2 moi? Ou alors je commence d'abord par moi? Allez, moi d'abord. Lequel? 1, 2 ou 3? Donc pour l'instant, j'ai un 2 et un 3. Je vais être bien avec ça. Les autres, un avis? Alors, mamie 1, voilà. On va le faire comme ça. Pour l'instant, j'ai mamie 1. Le 3 pour moi, le 1 pour moi. 1, 3. Donc, 1, faut que je réfléchisse, dis donc. 1, 1, 1, 1, 1. Je vais être obligée de faire 2 fois le même, je le sens. Je le sens que vous allez me faire ça. Numéro 3, effet tartan. Ah oui, c'est vrai que c'est très, très sympa celui-là. C'est vrai. Tac, 2 mamies, 1 pour moi. Ça commence à se préciser. 4, bah alors toi. Non mais alors Fanny sort. Fanny elle me dit 4 alors que j'ai 1, 2, 3. Comment je fais? Hein? J'allais chercher un petit. 3, 5, mais oui, bien sûr. Pourquoi pas 10? Maman 2, tu vas me perdre, maman. 1 toi et 2 mamies. Bon, ça a l'air de se préciser sur... Donc ça a l'air d'être pour moi et celui-là pour mamie. Donc mamie, elle va avoir celui-là. Ah, super. Je vous montre, mamie. Ça y est, elle a fait sa bordure blanche. Voilà, avec ses 2 petits personnages. Ah bah oui, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce personnage-là? Il est bizarre, celui-là. Il a pas perdu un bout de son chapeau? Regarde, il est bizarre, ton personnage. Il a perdu un bout de son chapeau. Ah oui, il a eu un souci. Il savait plus où colorier. Bon, c'est original. Et ben, du coup, on va en refaire un et puis on le remettra par-dessus. Attendez, bougez pas. On va refaire un truc, on va l'arranger celui-là. Alors, hop. Tac. On va venir au secours de mamie. Il y a un bout de personnage qui a été mangé. Hop. On va remettre un petit personnage dessus, je crois. Parce que là, du coup, il est bizarre, ton personnage. Il lui manque un petit bout. Il manque un bout de chapeau. Nous voilà bien. Alors, hop. Attends, on va faire un grappe gourmande, comme tout à l'heure. Tac, tac, tac. Voilà. Ce qui est bien en scrap, c'est qu'il a perdu son chapeau en route. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Attends, je vais laisser ouvert si ça... Ah non. Alors, je vais couper celui-là. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est ma petite chamoisette? Voilà. Bon, là, c'est vraiment du direct impro. Improvisé. Hop. On va faire un... Tac, un petit gnome. On va repasser par-dessus. Parce que là, il lui manquait un bout de chapeau, ou un bout de nez, ou un bout de je sais pas quoi, mais il lui manque quelque chose à ton gnome. Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est que voilà, sur le papier, ouais, il absorbe beaucoup, donc il faut s'y reprendre en plusieurs fois, je vais arriver. Et donc du coup, c'est vrai que la Stamparatus pour ça, elle est top parce qu'on peut venir retamponner, retamponner, retamponner. Mamie a mangé son chapeau. On se moque pas, s'il vous plaît. C'est l'ogre de la forêt qui l'a mangé. Non mais elles sont folles, ces filles. Il a perdu son chapeau en retour. Alors, hop. Tac, ça y est. Voilà, hop. Et hop, tiens, je te laisse le recoller dessus. Ben, c'est parfait, ça donnera comme ça un truc différent de moi. C'est impeccable.
Ah bah oui. Alors je vous montre, mamie du coup elle se dit que bah, ce serait pas mal d'avoir les deux comme ça. Ouais. C'est pas faux, c'est joli aussi. Et ben fais déjà celui-là, colorie celui-là si tu veux, je te ferai l'autre. Comme ça on en aura deux cartes vraiment différentes. Alors donc vous avez choisi donc le 1 pour moi et le 2 pour mamie. Donc ça sera prêt, tiens, je te laisse coloriser et puis je te montrerai après les. Alors, t'as besoin de quoi du coup? Des pâtes peut-être? Pour coloriser. Je vais mettre ça. Bah les deux on va faire. Et ton pinceau aquarelle, tiens, passe. Hop là, voilà. Sa mamie elle a tout devant, elle va pouvoir recoloriser son petit gnome. Alors en attendant, le nœud. Bah du coup moi le nœud je vais le coloriser aussi. Hop, je vais prendre du grappe gourmande, puisque vous avez choisi. Coucou, bonjour Laurence. Alors, où est-ce qu'on en est? Tac, tac, tac. Bonjour mamie d'Audrey, cool. Bon, t'as le bonjour de Laurence aussi. De toute façon, t'as le bonjour de tout le monde, je crois bien. T'es perdu? Alors, les couleurs... bah, de toute façon, les couleurs, c'est celle-là. Hein. C'est les trois que j'ai sorties. Ah, j'avais mis avec ça aussi. Tu alternes, en fait, comme tu veux. Tu peux mettre un comme ça. Du feutre. Je suis en train de montrer à mamie pour coloriser. En fait, tu peux coloriser avec ce feutre. Et puis après, avec ton pinceau aquarelle... Tu sais, tu fais un de chaque sur son chapeau. Comme ça, là. Regarde comme celui-là. Tiens. Tu vois? Je fais un de chaque. Bon, en attendant, je vais coloriser mon nœud. Donc, mamie a recolorisé son chapeau de gnome. Après, tu mets les couleurs que tu veux. Hein. Pas obligé de faire comme moi. Tu peux choisir. Coucou, bonjour, Créa, Mana. Hello. Tac. C'est sympa en relief. Ouais, carrément, ça ressort bien aussi, Patricia, tout à fait. Mais c'est pour ça que je voulais vous montrer, bah voilà, moi je voulais montrer vraiment quand c'était dessus et avec le feutre craie, ce que ça donnait comme effet. Donc, hop, là je vais coloriser mon petit nœud. Hop, donc mamie elle termine son petit gnome qui a retrouvé son chapeau. Ah bah oui, si tu essayes de coloriser en blanc, ça va être compliqué. Blanc sur blanc, ça marche beaucoup moins bien. Tac. Voilà. Mon petit ruban. Alors, mon ruban, grappe gourmande des feuillages sauvages ou grappe gourmande des... c'est quoi? Et sable du Sahara? Bah oui, il faut que vous travailliez aussi un petit peu aujourd'hui. C'est décidé. Je ne veux pas être toute seule à travailler avec mamie. En attendant, je le coupe. En attendant que vous me disiez si on fait... Du coup, on fait quoi alors? Feuillage sauvage, sable du Sahara. Je vous écoute. Enfin, je vous écoute. Je vous lis. Encore un joli moment de partage en famille. Ouais. Tac. Continue. C'est beau. Feuillage sauvage. D'accord. Feuillage sauvage, feuillage sauvage. Sable du Sahara. Et Sahara. Alors, j'ai 2 sables du Sahara, un feuillage sauvage. Qui dit mieux? Les autres, pas d'avis? Les 13 autres, s'il y a quand même plein de monde. Sahara. Sable du Sahara. Bon, bah, je crois que, hein, à l'unanimité, on va faire sable du Sahara. Hop. Ouais, après, tu peux le laisser comme ça. C'est bien aussi qu'il y ait du blanc, mamie. Allez, sable du Sahara. Oui, apparemment, à part une ou deux, vous êtes plutôt OK. Donc, on va aller sur sable du Sahara. Hop, voilà. Ça tombe bien, j'ai le feutre. C'est parfait. Je sais plus où est ma carte. Sable du Sahara, il se mélange un peu avec le feuillage sauvage. Comme ça, c'est bien, je vais contenter tout le monde. On va avoir un sable du Sahara, feuillage sauvage, un mix. Mix des deux. Hop. Tac. Alors c'est là que je me rends compte, parce que du coup, ce qui est bien quand mamie est à côté de moi, bah, c'est de réaliser que des fois, effectivement, dans mes lives, je vais un peu vite et que c'est pas évident quand vous voulez le faire en même temps. Ah ouais, pas mal. Vous en pensez quoi?
Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça sympa. Je colorise sable. Écoute, nickel. Voilà, je vais juste reprendre mon feutre blanc parce que du coup, j'avais pas fini mon petit personnage pendant que mamie termine. Alors toi, t'en es où, mamie? Bon, c'est bon, tu l'as colorisé. Du coup, tu peux le coller. Bon, on le fera. Ouais, on le fera après celui-là. Ouais, ça marche. Donc mamie, elle a décidé que sa petite dame aussi, on la fera pareil parce que ça ressort mieux, ça ressort plus. Voilà. Toc. Hop. C'est ça qui est chouette en scrap, c'est qu'au final, on a beau faire la même carte, commencer avec les mêmes éléments et on finit jamais pareil parce que bah, chacune a son idée bien définie sur ce qu'elle veut faire, comment elle veut le faire, etc. Superbe. Bah écoute, merci maman. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez la caméra comme ça? Ouais, ça ressort, hein, ça ressort pas mal. Là. Ça ressort pas mal. Moi, je vais un peu vite sur les fleurs, du coup, je les ai un peu effacées. Avec le blanc. Toc. Voilà. Et voilà mes deux petits personnages qui ressortent. Ah bah oui, il sort beaucoup. Il ressort bien, ouais. Alors toi, mamie, tout le monde a décidé que tu allais prendre ça. Tu n'as pas le choix. C'est ton nœud. Tiens, je te laisse avec la perfo le faire. Voilà. C'est pas toi qui décides de ta carte aujourd'hui. On est aidés. Et je trouve que c'est rigolo, c'est sympa. Oui, ça change des cartes de Noël traditionnelles. Bah là, ça c'est sûr que celle-là, on va la trouver en magasin, Mathilde. Je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout la même. Alors, je laisse mamie faire son petit nœud. C'est fort, ouais, super. Et je cherche. J'avais un petit sentiment. Ouais. J'avais un petit sentiment que j'avais déjà préparé parce qu'évidemment, on va ajouter un petit sentiment. Alors ceux-là, je vous laisse pas choisir parce que j'ai fait les deux mêmes. On s'est mis un très joyeux Noël. Bah oui, elle est vraiment géniale, mamie. Évidemment. Évidemment qu'elle est géniale. Tout le monde dit que t'es géniale. Moi, je trouve ça cool. Alors, hop. Mamie, elle est géniale parce qu'elle s'adapte. Et du coup, je voulais mettre un petit ruban aussi. Tiens, ce sera ton petit texte après. Hop. T'as besoin d'autre chose aussi. Du coup, qu'est-ce que je cherche, moi, mon ruban? Alors, attendez, je le vois plus sur la table. J'avais un ruban. Tac, la table est tellement grande, voilà, il était caché. Donc je vais quand même lui mettre un petit ruban, ou pas. Est-ce que je mets un ruban et ça? Et si je faisais à la manière d'un papier cadeau? Vous en pensez quoi? Ouais, j'ai envie de changement. Moi aussi, je veux faire de l'original, pas que mamie. Qu'en pensez-vous comme ça? Ça vous plaît? Moi, ça me plaît bien. C'est pas mal, comme ça. Carrément, je traverse la carte. On n'a pas l'habitude de voir le nœud dans ce sens-là. Je mettrai le très joyeux Noël là, ou bien, quand je vous ai dit que c'était de l'impro, je rigolais pas. Bien comme ça, je sens que je vais avoir du mal là. Alors, oui comme ça, alors hop là, le oui comme ça, je sais plus. Oui comme ça, oui, le nœud, ouais. Ouais, moi aussi je trouve que c'est top. Donc, allez, on y va, on se lance. Au moins comment on appelle ça? Le ruban, je vais le mettre déjà comme ça. Ce sera une première chose de choisie. Hein. Tac. Allez, on va faire dans l'originalité. Clac. Alors c'est pareil, si votre papier il est un peu imbibé d'eau en dessous, vaut mieux attendre que ça sèche pour mettre le double face, parce que du coup après sinon ça colle pas. Ça risque de s'enlever et puis de déchirer votre papier, donc vaut mieux être sûr qu'il soit bien sec. Hop, je vais mettre mon petit ruban là. Et alors mon petit ruban, je peux le laisser comme ça. Il est joli, il est brillant et tout. Mais ce que je peux faire aussi, c'est aller lui amener de la couleur. Je sais pas si vous avez vu dans celle-là, c'est ce que j'ai fait. C'est que non seulement il est brillant, mais je lui ai rajouté un petit peu de vert en fait pour aller la sortir avec le petit nœud.
Donc là, pareil, je pourrais venir mettre un peu de violet. Hop. Peut-être pas de violet, tiens. On va revenir sur le sable du Sahara. Voilà. Hop. Et je vais venir juste mettre un tout petit couleur. Ça se voit pas énormément. Je vais juste faire comme ça que vous voyez bien. Tac, voilà. Ça va lui donner un effet un peu plus foncé, mais qui rappellera l'ensemble. En fait, l'idée, c'est de rester toujours dans mes couleurs. Mes 3 couleurs du début, hein, que j'avais dit. Donc, grappe gourmande, sable du Sahara et feuillage sauvage. Voilà. L'idée, c'est d'avoir toujours un petit rappel. Et c'est ça qui va faire l'harmonie de la carte. D'être toujours... Ouais, en biais, ça, oui, ça change. Hein. Moi, je sors de toutes les zones. Ouais, t'as raison. Plus de zone de confort, c'est fini. Je sors des sentiers battus, comme on dit. Voilà, je vais découper le petit surplus là. Mamie, elle dit rien, mais je vais vous dire que ça bosse. Elle est en train de faire son ruban. Tu veux avec quoi? Avec celui-là? Ah, alors attendez. Je crois que mamie, là, il n'y a pas photo. Elle veut son personnage, son deuxième personnage. Je vais lui faire... Voilà. Je n'ai pas fait quand même sa petite madame. Je vais te la faire. Alors, est-ce que j'ai encore du papier suffisant pour ma petite madame? Pas sorti assez. Si. C'était dans ce ton-là. Ouais, allez. J'ai juste la place. Je vais te faire la petite dame. Non, mais alors... je traîne. Hop. On l'avait fait violet, hein. Ouais. Allez, hop. Tac. Voilà, je fais le deuxième petit personnage. Parce que mamie, finalement, elle a trouvé tellement bien son personnage en... Voilà. Tac. De cette façon-là. Tiens, peut-être colorise-le d'abord. Colorise-le d'abord et je le découperai après. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. Où est-ce qu'elle est ma carte, moi? Du coup, je l'ai perdue. Là, voilà. Alors, on en était au petit nœud. Donc, petit nœud. Ici, petit texte. Je ne sais pas trop comment mettre tout ça. Ça me paraît pas mal comme ça. Ah, problème de connexion du fond de la campagne. Ah bah oui, ça arrive, mince. Mince. Que pensez-vous de ma carte? Alors, je vais juste mettre... je vais faire le petit contour du petit mot. C'est toujours sympa de venir le rajouter un petit peu de couleur. Voilà ma carte. Comment elle va être? Ben, je la trouve pas mal du tout. Regardez. Vous voyez, avec une page de livre. C'est mignon tout ça. Bah ouais, on change. J'ai fait marguerite en 3D. Tu l'as fait avec les marguerites, toi? Bah écoute, nickel. Impec. Hop, je vais l'accrocher. Alors du coup, pour accrocher sur le ruban, moi je trouve que ce qui tient bien, c'est les mini points de colle. Voilà, mini glue dot. Toc. Je vais venir accrocher mon petit texte sur le ruban. Toc. Voilà. Puis je vais venir mettre mon petit nœud un peu par-dessus comme ça, voilà, sans qu'il dépasse là-bas. Bah, lui, je vais lui mettre de la mousse 3D. Aussi, on va piquer celle de mamie. Heureusement que mamie a quand même du matériel, hein. Sinon je serais mal. Toc. Parce que j'en ai quand même oublié pas mal. Ouais, t'inquiète, Nadine, j'avais repéré que Luc Jean, c'était toi. Hop, le petit mot en bas à gauche. Ah ouais, pas bête. Mais bon, comme je l'ai déjà fait sur mon autre carte, là, je voulais changer un petit peu aussi. Mais effectivement, c'est sympa, ça pourrait être sympa. Ouais, je trouvais ça rigolo, ça change un petit peu. Effectivement, il manque un truc là. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ici? Qu'est-ce que je pourrais... Alors après, t'en es où toi? Ça y est, t'as collé?
Ah oui, attends, faut que je te la découpe celle-là. Découpe ta petite dame. Découpe. Bien. Je vais me faire le rondé bientôt. Je découpe. Hop. Alors toi, tu prends le ruban, ouais, celui-là. Voilà, le ruban. Tu mets pareil, soit de travers, soit tout droit, soit comme tu as envie. Ah oui, là j'ai les ciseaux. Bah, ils sont là, tes ciseaux, mamie. Devant. Ah, c'était pas ça que tu cherchais? Ah oui, d'accord. C'est bon. Mamie, elle cherchait son scotch double face. Hop. Voilà. On découpe le petit personnage. Bon, les petits gnomes, j'aurais bien aimé qu'ils fassent des dies, hein, je vous avoue. Mais bon, c'est bien parce que je les aime. Hein. Hop, voilà. Tiens, personnage, tu peux le coller. Un strass sur le ruban ou un gnome comme mamie en 3D. 3 strass, bah oui, 3 strass, un strass, demi-perle. Ah, les demi-perles, je les aime bien celles-là. Ah, merci Anne. En plus, c'est toi qui me les as fait connaître. J'aime bien ces demi-perles, elles sont vraiment très jolies. Alors, est-ce que vous le voyez? Hop là, pas avec la caméra. Où est la caméra? Là. Je sais pas si vous allez voir ça. Du coup, ça donne un petit effet goutte d'eau. Effectivement. Alors, soit je les mets là, soit je les mets sur le... Ouh. Soit je les mets sur le ruban, soit je les mets là. Toc, toc, toc. J'aime bien aussi. Si vous voyez, vous. Hop, non, peut-être pas. Tac, je vous montre ça. En fait, ça finit un peu la carte. Peut-être décalé. Hop, comme ça. Ça change un peu. Et puis effectivement, ça ramène quelque chose un petit peu sur le côté. Ça attire l'œil aussi. Bon là, pleine hésitation. Je le sens. Toc, je vais avoir du mal à me décider. Tu vois, Bathilde, tu n'es pas la seule à avoir du mal à te décider par moment. Alors en bas, strass, tac, 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 des strass. Ouais, bah oui, des strass, Fanny, évidemment. Mais j'aime bien les demi-gouttes, moi. Elles me plaisent bien. Elles ont un petit effet comme ça. Ça me plaît bien. Du coup, je vais rajouter ça. Hop. Bon, vous avez vu, j'ai complètement laissé mamie continuer, mais elle suit. Elle en est au ruban. Elle est en train d'attacher son ruban. Se battre avec le... Ah bah t'as réussi. Avec le l'adhésif double face. C'est pas toujours facile l'adhésif double face à le décoller. On se bat un peu avec des fois. Voilà, ben, je crois que ça finit pas mal ma carte. Je trouve que c'est très joli. Bon, en tout cas, ça me plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait super. Bah écoute, Fanny, elle aime, il y a des strass. Bah oui, hein, forcément. Voilà. Et alors, ce que je terminerai bien, c'est le contour. En fait, moi, j'ai bien envie de le faire ressortir aussi. Du coup, je vais venir remettre avec mon feutre craie. Je vais venir tracer un trait autour. Donc, encore une fois, le premier, il se voit pas trop. Ça va juste adoucir. Hop. Voilà. Et puis quand je le ferai une deuxième fois, ça va un peu plus ressortir. Voilà, ça va lui donner un effet cadre. Hop. Et ça fait un mélange entre le grappe gourmande et vous vous rappelez le papier sable du Sahara qui est en dessous. Parce qu'à la base c'était ça quand même. Ça se voit pas beaucoup sur celui-là, mais si on sur cette partie-là, mais si on ouvre la carte, on se rappelle tout de suite. Hop, on ouvre la carte. Eh ben oui, c'était ça à la base, la carte. Et elle était de cette couleur-là. Voilà, je vais en remettre, comme je vous disais, je refais un deuxième tour. Vous voyez le deuxième tour, déjà vous le voyez beaucoup plus, je pense, à la caméra. Voilà, il va plus ressortir. Je vais vous le remontrer de plus près après. Oh, bah mamie, elle est magnifique ta carte. Elle prend tournure. Ça, t'as tout collé? Non, t'as pas tout collé encore. T'as tout collé? Non, pas encore. Non. Voilà.
Et voilà. Alors je pourrais refaire encore un petit tour parce que vous voyez, je le vois. Moi, je le trouve pas encore assez clair. C'est pas mal, mais encore un petit peu. La touche finale qui rehausse le tout, c'est top. Bah écoute, merci. Merci, c'est gentil. Voilà le joli rendu. Alors j'attends que mamie termine avec son petit nœud, puis je vais vous montrer la carte de mamie. On va lui rajouter des strass aussi. Je te rajoute, tiens, hop. Et voilà la carte de mamie. Hop, voilà. Du coup, on va te rajouter des gouttes d'eau aussi, mamie, des demi-gouttes. Regarde. Attends, je te les mets. Après, tu les places comme tu veux. J'essaie de les attraper, j'arrive pas. Oui, tiens. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu mets un petit point de colle et après, tu la mets dessus. Tu veux le faire? Tu veux que je te le fasse? Tu peux pas les attraper. Ah, c'est bon. Comme ça va? Si je les mets comme ça, c'est bon? Allez, hop, je le fais à la place de mamie. Parce que mamie, avec ses doigts, c'est plus difficile pour attraper ces petits machins-là. Alors, c'est vrai qu'on a l'outil touche à tout pour ça, mais apparemment, c'est pas facile non plus. Ouais. C'est vrai qu'avec l'outil touche à tout, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti, mais parce que je crois que je l'ai pas lancé. Ah si, je l'ai. Je l'ai, dis donc. Moi, je vais le faire au moins pour le dernier. L'outil touche à tout. Hop. Donc voilà, on va enlever la brosse. On n'a pas besoin de la brosse. Bon, j'aurais pu mettre derrière. Non, je sais jamais dans quel sens. Je suis perdue. Je suis perdue. Voilà. C'est dans celui-là. Je suis en train de faire quoi, moi? Alors, attendez, il doit me manquer un embout. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai tout déjà? Très bien, Audrey. Qu'as-tu oublié ou qu'as-tu... Ah non, normalement, il devrait aller là. Pourquoi il ne va pas? Ah, tu vas remettre un ruban en dessous? Attends. Attends, du coup, il y en a une qui tient pas, je crois. Tiens. Qu'il fasse pareil que l'autre. D'accord. Bon, Audrey, elle s'est perdue avec son outil touche à tout, donc là bien. Qu'est-ce que j'ai? Il me manque un bout, en fait? Ou pas? Oui, il me manque un bout. Bon, bah, du coup, pas l'outil touche à tout. Je crois qu'il était bien pratique. Il aurait été bien pratique. Mais bon, en plus, mamie a repris sa carte pour l'instant. Donc, le nœud, ouais. le grappe, t'as raison, le nœud en vert, il réveille bien le grappe gourmande. Voilà, je laisse mamie terminer avec sa carte. Hop, je vais lui rajouter du coup la petite goutte. Ah, tu voulais remettre en bas en dessous? Bah ouais, attends, faut que t'enlèves la nuque. Là, maintenant, t'as la nuque en dessous. Ah, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de l'envers et d'un endroit, même. Ah non, c'est le tour. Ouais. Attends, vas-y. Passe 10 secondes. Hop. En fait, mamie, elle a eu une autre idée. Elle veut mettre un morceau de ruban. Tiens, mets ton dernier morceau de ruban. Et après, je vous montre les deux cartes. Et voilà. En attendant que mamie termine, hop, je vais revenir là. Tac. Alors, transition serait bien. Voilà. Coucou. Alors, en attendant que mamie termine et que je vous montre les deux cartes, bah, je vais vous remercier d'avoir participé parce que du coup, on n'a pas fait ces cartes toutes seules, on les a fait avec vous. Et voilà, je trouve que c'était très sympa. On a fait du coup ces cartes à 4 mains. Une fois que mamie aura terminé, je vous montrerai la sienne. Bah, du coup, je vous remercie. Merci d'avoir d'avoir participé. Alors, n'oubliez pas les fameux coach couleurs. De Stampin' Up. Si vous savez pas comment vous les procurer, eh bien vous me demandez. Je sais pas si on voit. Hop. Voilà, moi je les ai mis. Là, elles tiennent avec un élastique pour les amener. Mais du coup, il y a un petit coach couleur comme ça pour chacune des couleurs. Et ça vous permet, je vous remontre un petit peu. Ah, ça y est, mamie a terminé. Je vous montre ça. On a perdu un strass. Attends. Hop, je remets une. Je te remets une goutte. On a perdu une en route. Oh, c'est sauvé. Alors, je vous mets ça et puis je vous montre tout de suite. Donc, une petite goutte. Voilà.
Et voilà, la carte de mamie qui est là. Voilà, je trouve qu'elle a super bien bossé mamie. En plus, en même temps que moi, j'ai été quand même drôlement vite. Voilà, ça c'était la carte de mamie. Ça, c'est la mienne. Voilà. Tac. Et du coup, c'est des cartes originales pour Noël, je trouve. Je vous remontre les autres que je mettrai de toute façon sur mes posts. Voilà. Donc ce que je disais, le coach couleur, si ça vous intéresse de vous le procurer, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vais vous expliquer tout ça et vous l'envoyer. Et puis voilà, bah après, pour celles qui me connaissent pas, qui sont arrivées en route, etc., n'hésitez pas à regarder en replay. Je mettrai aussi je mettrai aussi ce live du coup sur ma chaîne YouTube qui s'appelle En cas de scrap by Audrey. Si vous avez besoin de matériel, vous avez en bas les coordonnées de ma boutique en ligne avec le code hôtesse pour novembre qui vous permettra d'avoir un petit cadeau à la fin du mois. Vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous n'hésitez pas par SMS, par Messenger, etc. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez faire partie de mon équipe de démonstratrices, c'est pareil, vous me contactez, on peut discuter, vous avez des questions, c'est tout pareil. Donc voilà, bah, moi aussi j'étais très heureuse, je vous remercie à tous et à toutes d'être là. Et du coup, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Je préfère celle de mamie, bah t'as bien raison Fanny, ben moi aussi en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire, je suis jalouse je crois. Mais bon, de toute façon je crois que je lui laisserai les deux comme ça, ça lui fera des cartes en plus, elle en a quand même 30 à faire pour Noël. Donc je peux vous dire que c'est du boulot et qu'elle en fait comme ça chaque année énormément. Voilà, je pense que c'est elle qui va bientôt faire des lives pour présenter. Mamie, tu vas faire des lives pour présenter tes cartes de Noël. Et du coup, voilà. Et ben, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Au revoir.